Salut, ici c'est Monsieur le Minimum. Je partage avec vous les secrets en trading que personne n'ose partager avec vous. Du coup, si c'est ta première fois que tu tombes sur ma vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner pour ne plus rater aucun de mes contenus. Et si tu as envie d'en savoir plus sur le domaine, n'hésite pas à me contacter. Je suis tranquille, ouvert et avec le respect, on peut tout faire. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des unités de temps et de pourquoi il est nécessaire, il est important, il est capital d'aller dans les grandes unités de temps pour vos analyses et tout. Et pour les unités de temps, comme je le dis et je le répète, il est important d'aller dans les grandes unités de temps, minimum en daily et en H4. Le pourquoi il faut aller dans ces unités de temps, là, je vais vous expliquer. Vous savez, à des moments, à des moments, le marché va manger. Et imaginez une seconde, c'est même pas imaginer. Les ranges en daily, par exemple, peut être une tendance en H1 ou en L15. Les ranges en daily peut sembler à une tendance en H1 et en L15. Et cette tendance-là, vu que vous n'êtes pas parti en daily, ça vous fait croire que le marché est dans une tendance et tout. Et vous allez entrer et peut-être bizarrement, vous allez vous faire choper par le marché. Et pour éviter tout ça, c'est pourquoi il est nécessaire d'aller en daily, en weekly, et déterminer les zones là-bas en daily. Et maintenant, revenir peut-être en H1 ou bien dans les petites unités de temps, maintenant pour attendre et chercher les confirmations. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur ce marché-là, le V25, vous voyez, celui qui, par exemple, celui qui monte sur, celui qui monte sur le marché, il vient sur le graphe, c'est vrai, il va constater que le marché est dans une tendance haussière. Et pour lui, il y aura forcément une correction. Et lui, il va se dire qu'il va attendre sur les niveaux qui ont donné naissance à d'autres pour prendre ses positions. Et par exemple, vous voyez par exemple ici, il va peut-être vouloir entrer ici pour aller chercher une hausse ou bien un niveau plus haut que ce niveau. Mais vous voyez, à ce niveau, le marché a fait quoi? Le marché a liquidé tous ceux qui sont ici. Ici aussi, de la même façon pour ici, et c'est venu chercher ce niveau avant de partir. Alors que si il était parti en H4 par exemple, ou bien en daily, il allait voir les niveaux probables où le marché peut venir corriger avant peut-être de continuer la tendance et d'aller chercher un niveau plus haut que le haut précédent. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire d'aller dans les grandes unités de temps pour chercher les opportunités et maintenant revenir descendre dans les petites unités de temps pour chercher son entrée. Puisque les corrections en H4, une correction par exemple en H4, ou bien une correction en daily peut-être être un changement de structure en L15. Et pour vous, si la personne vient, il va peut-être penser qu'il y a un changement de structure et tout, alors que le marché est toujours dans sa correction pour aller chercher peut-être un autre bloc ou bien un niveau qu'il a laissé dans le passé ou bien une liquidité qu'il a laissé dans le passé qu'il va chercher d'abord avant de construire sa tendance. Et peut-être lui va tracer ses niveaux en L15 tout en espérant que quand le marché va venir, lui va entrer en position pour aller chercher un autre niveau. Jusqu'à qu'il va se faire liquider, puisqu'il n'a pas pris le temps d'aller dans les grandes unités de temps comme H4 ou bien en daily pour chercher cette opportunité. Donc c'est pourquoi il est très très capital, avant de prendre sa position, il est très très capital d'aller d'abord déterminer ces zones, en H4, en daily ou en weekly, avant maintenant de descendre dans les petites unités de temps pour chercher ces entrées. Arrêtez de vouloir forcer le marché à faire ce que vous voulez. Suivez simplement les informations que le marché est en train de vous passer. Et c'est grâce à ces informations, grâce à ces messages que le marché va vous passer, c'est grâce à ces messages que vous maintenant, vous allez décider de quand vous allez entrer et de quand vous allez sortir. Donc, arrêtez de vouloir que le marché fasse ce que vous voulez.
faites ce que lui vous faites et comment dire, prenez vos positions en fonction des messages qu'il est en train de vous passer. Et c'est un peu